Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un fichier de trésorerie multilingue sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel ou Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, on va s'intéresser à la création de notre macro qui va automatiser la traduction de notre fichier, mais pour ce faire, on va tout d'abord télécharger les différents drapeaux qui vont nous permettre de cliquer et donc d'activer la macro. Donc on va un petit peu écarter la colonne A comme ceci, histoire de mettre tous nos drapeaux. Alors on va dans Insertion, on va les rechercher directement sur Google Images, donc on va sur Images et on sélectionne bien Insérer une image sur les cellules et pas dans la cellule. On va dans Google Images, on va chercher tout simplement le drapeau français. Voilà, on va prendre celui-ci, on va l'insérer. Vous voyez, il est tout de suite relativement grand pour notre fichier. Il faut le mettre à la bonne taille. Voilà, mettre comme ça. Et voilà. Ensuite, on va chercher le deuxième drapeau. Image sur les cellules, on va chercher le drapeau anglais. Prendre celui-ci, on va insérer. On va rabaisser le tout, donc vous servez naturellement des petits éléments disponibles que vous voyez apparaître pour ajuster naturellement la taille. Voilà, en fonction de votre première forme. Voilà. Insertion, là encore, on va chercher sur les cellules, on cherche maintenant le drapeau espagnol. Espagne. Voilà, on prend le premier qu'on trouve. On ajuste la taille, voilà, insertion. On peut prendre une autre langue latine. Voilà. On va prendre maintenant l'Italie. On ajuste bien les différentes tailles, voilà, donc là ils sont bien alignés. Une fois qu'on a pris l'Italie, on peut éventuellement sélectionner l'Allemagne. Donc on va dans Insertion, Images, sur les cellules. Voilà, on va prendre ce drapeau-là.
place dans l'emplacement prévu. Voilà. Et voilà nos différents drapeaux. Alors voilà, je vous ai mis que ces différents pays. Naturellement, vous pouvez en enlever, en rajouter plein d'autres, hein, tous ceux qui sont traduisibles via la fonction Google Translate. Donc je pense d'ailleurs que mes contributeurs Patreon auront éventuellement un fichier avec peut-être un petit peu plus de drapeaux. Enfin bref, vous avez compris, c'est pas forcément ultra difficile. Une fois qu'on a fait ça, il va maintenant falloir créer les différentes macro-commandes et les assigner aux différentes images téléchargées. Alors pour cela, souvenez-vous de comment fonctionne le fichier. Souvenez-vous qu'il y a ici en colonne B4 la langue que nous souhaitons obtenir pour l'ensemble de notre texte. Par exemple, si je tape ES comme ceci, je me retrouve maintenant avec mon texte traduit en espagnol. De la même manière, si je remets du FR, je me retrouve avec mon texte qui est à nouveau en français. Donc, on va tout simplement automatiser ça via la création d'une macro. Donc, on va aller dans Extension, Macro, enregistrer une macro. Alors, on se souvient de ce que l'on doit faire. On va enregistrer la macro traduction en français. Donc, pour cela, il faudra que la macro aille dans la cellule B4 ici, qu'elle supprime le contenu qu'il y aura et qu'elle y assigne les deux lettres F et R. On appuie sur Entrée. Et une fois qu'on a fait ça, on peut enregistrer notre macro et lui donner un nom, on va l'appeler traduction FR. On l'enregistre. On peut maintenant aller dans modifier le script afin de voir le code de notre macro. Donc voilà, on voit très bien, on sélectionne la cellule B4, on la supprime, clear, puis on lui réassigne le texte FR et on se place ensuite dans la cellule B5. Si on exécute, exécution démarrée, exécution terminée, donc il n'y a pas de problème sur cette macro. Regardez si maintenant je remets le tout en espagnol, que j'assigne à mon drapeau français. La macro traduction FR, j'appuie sur OK. Je clique sur le drapeau et regardez, de manière automatique, cela me convertit le texte. Maintenant, on fait pareil pour les autres pays. Alors c'est très simple, on va reprendre tout simplement notre code ici. On met un petit espace, on colle notre nouvelle macro qu'on va appeler traduction EN. Et on affectera dans notre cellule B4 tout simplement EN. On exécute pour voir s'il n'y a pas de souci. Exécution démarrée, exécution terminée. Donc on peut affecter à présent, assigner le script traduction EN. On appuie sur OK. On peut cliquer maintenant sur notre drapeau, voilà. On fait pareil pour tout ce qui est Espagne. On peut recopier indirectement. CTRL-C et CTRL-V. Voilà, donc on a ensuite l'Espagne, donc traduction tout simplement ES, et on remplace le FR par le ES. Ensuite, on a le Portugal, donc traduction PT, et on remplace le texte par PT. On copie-colle encore deux fois le modèle des macros ici, CTRL-C, à la ligne, CTRL-V, comme ceci. Ensuite, après ES, on a quoi? On a IT et DE. IT, naturellement, pour Italie, et DE pour Allemagne. Comme ceci, on n'oublie pas de changer ici, IT et DE. Comme ça, voilà, je vérifie encore s'il n'y a pas d'erreur. Après avoir vérifié, j'exécute toutes mes macros pour voir s'il n'y a pas un message d'erreur que je n'aurais pas vu éventuellement. Donc exécution démarrée, exécution terminée, toutes mes macros fonctionnent. Maintenant, je dois les assigner à mes différents drapeaux. On avait fait tout ce qui était anglais. Maintenant, on va assigner une macro à notre drapeau espagnol, assigner le script, traduction. ES, on appuie sur OK. Si je clique dessus, voilà, tout se place en espagnol. Je vais sur le drapeau portugais, traduction PT, on appuie sur OK, on clique sur le drapeau. Voilà la traduction.
Pour le drapeau italien, pareil, assigner le script, traduction IT. On clique sur le drapeau. Voilà. Et enfin, pour l'allemand, pareil, assigner le script, traduction DE. On appuie sur Entrée et on clique sur le drapeau pour voir ce que ça donne. Voilà donc notre texte en allemand. On va le remettre éventuellement en français. Je vous conseille aussi, pour les deux petits indicateurs ici, de les mettre éventuellement dans une police blanche afin que l'utilisateur ne puisse pas les voir. Il manquait aussi, il me semble, de mémoire le total ici, hein, donc naturellement, le total là qui va correspondre à la somme de la ligne ici, donc le solde initial plus tous les autres mois. On appuie sur Entrée, on fait un petit CTRL-C et ensuite un petit CTRL-V formule, clic droit, collage spécial, formule uniquement. Naturellement, et comme à chaque fois, si vous connaissez bien la chaîne, je vais enlever le quadrillage, donc pour cela, affichage, quadrillage, comme ceci, et voilà donc votre fichier multilingue automatisé sur Google Sheets. C'était tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aidera dans la gestion de votre trésorerie. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.